Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Aujourd'hui je commence une nouvelle série des portefeuilles à dividendes. Donc ce premier épisode sera consacré au portefeuille à dividendes du mois de décembre. Donc comme d'habitude, pour rappel, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage de l'auteur. Donc mes critères pour tous les portefeuilles sont une diversification sectorielle, un minimum de 5 actions par portefeuille, des actions éligibles au PEA, des actions cotées en France pour éviter des frais de courtage supplémentaires et une double imposition aux dividendes. Et je vais essayer d'avoir quelques valeurs de croissance par portefeuille. Je vous ai assez fait attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc tous ces portefeuilles seront disponibles dans la description. Vous pouvez voir en bas du fichier Google Sheets qu'ici vous avez le portefeuille à 1000 euros, le portefeuille à 5000 euros et le portefeuille à 10 000 euros. Donc je vais tout simplement commencer par vous décrire le haut du tableau. Donc ici vous avez le nom de l'action, par exemple Total. Vous avez ici sa capitalisation boursière. Ici son cours le plus haut des 52 dernières semaines. Ici son cours le plus bas des 52 dernières semaines. Ici son volume d'actions échangées sur la journée. Son dernier prix d'achat enregistré par Google Sheets. Sa variation en pourcentage sur la journée, la performance du cours de bourse sur les 15 dernières années, le dividende qui est reversé annuellement par l'action, le rendement de ce dividende annuel par rapport au prix de l'action, le nombre de parts à avoir pour chaque action en fonction de la valorisation du portefeuille. Si la valorisation par ligne, c'est tout simplement le résultat du nombre de parts multiplié par le prix de l'action. Si le secteur de l'action, car comme évoqué au début, j'ai essayé de diversifier sectoriellement chaque portefeuille. En allant vers la droite, vous pouvez avoir aussi le poids de chaque action dans le portefeuille. Par exemple, on peut voir que Total pèse 33,5% du portefeuille à 1000 euros. Et ici, vous avez la notation par couleur pour les capitalisations boursières. Par exemple, quand je reviens sur la gauche, Total a une couleur verte. Donc quand je vais voir, Total est considéré comme une méga cap. Donc c'est une entreprise qui a une capitalisation boursière de plus de 100 milliards d'euros. Donc juste en dessous, vous avez un graphique avec la valorisation de chaque actif par portefeuille. Par exemple, quand on laisse le curseur sur Total, on peut voir que Total représente 33,5% du portefeuille et 334,44 €. En descendant dans ce tableur, on peut voir un tableau récapitulatif de tous les dividendes. Donc le nom de l'action, le montant du dividende annuel, le montant du dividende total qui nous est versé par chaque action. Par exemple, Total verse un dividende annuel de 2,68 €. Et quand on remonte, on peut voir que dans le portefeuille à 1000 euros, Total représente 9 parts. Donc j'ai tout simplement multiplié le nombre de parts par le montant annuel du dividende. Et ici, vous pouvez à nouveau retrouver la valorisation du portefeuille. En dessous, dans la colonne totale, vous pouvez voir combien votre portefeuille va vous ramener annuellement. Par exemple, pour un portefeuille à 1000 euros, toutes les actions vont vous rapporter 45 €, ce qui nous donne une performance d'environ 4,45%. Je vais donc commencer à parler de ce premier portefeuille. Donc en premier lieu, nous avons Total avec 9 parts qui nous rapportent 2,68 € par an pour un rendement de 7,21%. En deuxième, Schneider Electric avec une part seulement qui nous rapporte 2,55 € par an et un rendement de 2,23%. En troisième, ABC Arbitrage avec 15 parts qui nous donne un dividende annuel de 0,40 € et un rendement de 5,39%. En quatrième, Air Liquide avec 2 parts et un dividende annuel de 2,70 € pour un rendement de 1,98%. Et en dernier, Sanofi avec 2 parts, 3,15 € de dividende annuel pour un rendement de 3,80%. On peut voir dans les secteurs que le portefeuille est très bien diversifié, avec Total pour les énergies, Schneider pour la technologie, ABC Arbitrage pour la finance, Air Liquide pour le gaz industriel et Sanofi pour la santé. On peut aussi voir que le portefeuille vaut presque 1000 € au 7 décembre 2020.
Donc sur ce graphique, vous pouvez voir la performance de toutes les actions du portefeuille 1 depuis 2012 environ. Et il me semble que ce graphique n'a même pas les dividendes réinvestis. Donc on peut voir que Air Liquide fait plus 216%, Schneider Electric plus 119%, Sanofi plus 25%, ABC Arbitrage plus 12% et Total moins 5%. Mais comme dit, ce graphique n'a pas les dividendes réinvestis. Car je pense que si tous les dividendes étaient réinvestis dans Total depuis 2012, il y aurait une beaucoup plus belle performance. Passons maintenant au portefeuille à 5000 euros. Donc nous avons Total pour 30 parts, Schneider pour 6 parts, ABC Arbitrage pour 52 parts, Air Liquide pour 7 parts, Sanofi pour 6 parts, Rubis pour 12 parts, Legrand pour 6 parts et pour finir Pharmaguest Interactive pour 5 parts. On peut aussi voir que ce portefeuille est bien diversifié sectoriellement, avec Total et Rubis pour l'énergie, Schneider Electric pour la technologie, ABC Arbitrage pour la finance, Air Liquide pour le gaz industriel, Sanofi pour la santé, Legrand pour l'industrie et Pharmaguest Interactive pour le logiciel. On peut voir une valorisation de 4 985 € au 7 décembre. Donc pour ce portefeuille avec une valorisation de 5000 €, il nous rapporte à peu près 190 € annuels, ce qui nous fait une performance de 3,77%. Voici le graphique de performance du portefeuille numéro 2. Ces données datent de 2013 environ. Donc une performance de 141% pour Legrand, une performance de 119% pour Schneider Electric, une performance de 93% pour Air Liquide, une performance de 42% pour Rubis, une performance de 24% pour ABC Arbitrage, 13,64% pour Sanofi et moins 8% pour Total. Passons maintenant au dernier portefeuille, celui à 10 000 €. Nous retrouvons du Total pour 42 parts, du Schneider pour 10 parts, du ABC Arbitrage pour 102 parts, du Air Liquide pour 10 parts, du Sanofi pour 8 parts, du BNP Paribas pour 20 parts, Sodexo pour 10 parts, Arkema 10 parts, Thermador Group 13 parts et pour finir Danone pour 20 parts. Ce portefeuille est de nouveau bien diversifié sectoriellement, avec des énergies, de la technologie, de la finance, du gaz industriel, de la santé, de la restauration, des matériaux de base et de la consommation non cyclique. La valorisation de ce portefeuille est de 9 945 € au 7 décembre. Donc vous avez une marge de 50 €. Et cette marge, comme dit, est surtout due aux fluctuations du marché. Ce portefeuille à 10 000 € nous rapporte environ 412 € annuellement pour une valorisation de 9 945 €, ce qui nous donne une performance de 4,15 € pour le mois de décembre. Donc pour ce troisième et dernier graphique du portefeuille à 10 000 €, en première position Schneider Electric avec 120% de performance, Air Liquide avec 93%, Arkema avec une performance de 30%, BNP Paribas avec une performance de 17%, Sanofi 13%, Sodexo avec une performance de 13%, ABC Arbitrage 12%, Danone 2%, Total moins 8% et Thermador Group moins 19%. Mais attention, dans toutes ces performances, le dividende n'est pas réinvesti. Pour voir l'importance du réinvestissement du dividende, je vous renvoie vers ma première vidéo « Pourquoi commencer à investir le plus tôt possible ». Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je continuerai cette série tous les mois. Du contenu arrive très prochainement. Up until